Épisode 1, Ton cœur te ment, découvre la vérité que personne n'ose dire. Bienvenue à cet épisode inaugural, une exploration audacieuse et nécessaire. Aujourd'hui, nous allons déconstruire une idée reçue, une maxime que l'on nous répète inlassablement. Nous allons oser affirmer que votre cœur, ce guide tant vénéré, pourrait bien être votre pire ennemi. Nous allons ensemble découvrir la vérité que personne n'ose prononcer à voix haute. L'objectif de cette rencontre est de démontrer, avec une clarté implacable, que le cœur n'est pas toujours un conseiller fiable. Nous allons révéler comment cet organe, souvent perçu comme le siège de nos émotions les plus pures, peut en réalité se montrer trompeur. Il est temps de remettre en question cette injonction populaire « Suis ton cœur ». Et si cette voie, loin de mener à l'épanouissement, vous entraînait vers des abîmes insoupçonnés? Et si ce que vous considérez comme votre boussole intérieure était en fait un instrument de votre propre chute? Ce voyage introspectif nous mènera à comprendre pourquoi le cœur, dans sa dimension émotionnelle et morale, peut se révéler être un maître de l'illusion. Préparez-vous à une prise de conscience qui pourrait bien transformer votre perception de vous-même et du monde. Depuis toujours, l'humanité a perçu le cœur comme la source de nos sentiments les plus profonds. On le considère comme le guide ultime de nos choix, le dépositaire de notre essence. Il est souvent élevé au rang de boussole morale, celle qui sait instinctivement ce qui est juste et bon. Pourtant, cette vision idyllique masque une réalité bien plus complexe et parfois déconcertante. La vérité est que le cœur est profondément influencé par nos émotions, ces vagues incessantes qui traversent notre être. Il est également le jouet de nos désirs changeants, des caprices éphémères qui nous animent. Cette influence constante et fluctuante conduit inévitablement à des contradictions flagrantes dans ses conseils. Elle engendre une incohérence déroutante dans nos prises de décision. Ce que le cœur nous dicte un jour peut être renié le lendemain, nous laissant dans un état de confusion. Le cœur, dans sa quête incessante, privilégie souvent la gratification immédiate. Il recherche le plaisir instantané, l'apaisement rapide, sans toujours considérer les conséquences à long terme. Cette priorité est donnée au détriment de notre bien-être durable, de notre véritable épanouissement. Il accorde également une importance démesurée aux émotions, les plaçant au-dessus de la pensée rationnelle. Les sentiments, aussi intenses soient-ils, peuvent obscurcir notre jugement, nous poussant à des actions que nous regretterons plus tard. La logique et la raison sont alors reléguées au second plan. Cette partialité inhérente rend le cœur particulièrement vulnérable à la manipulation. Il est facilement séduit par des sentiments passagers, par des impulsions fugaces qui nous égarent. Il devient alors un instrument docile entre les mains de nos propres faiblesses. Pour illustrer cette dynamique, pensons à l'actrice Emma Stone et sa métaphore de l'anxiété. Elle décrit cette anxiété comme un monstre vert assis sur son épaule, une présence constante et oppressante. Cette image puissante révèle comment le cœur peut amplifier la peur, la transformant en une force dévorante. Le cœur ne se contente pas d'amplifier la peur, il exacerbe également d'autres émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Il peut transformer une simple inquiétude en panique, une légère joie en euphorie démesurée. Cette amplification émotionnelle pousse souvent les individus à agir contre leurs propres intérêts. Sous l'emprise de ces émotions amplifiées, nous prenons des décisions hâtives, nous nous engageons dans des voies qui ne nous conviennent pas. Le cœur, dans son rôle de catalyseur émotionnel, nous éloigne de la sagesse et de la prudence. Il nous incite à suivre des chemins qui, à terme, se révèlent être des impasses. Il est donc essentiel de comprendre que cette amplification émotionnelle n'est pas toujours un signe de vérité ou de justesse. Elle est plutôt le reflet d'une sensibilité exacerbée, d'une réactivité qui peut nous induire en erreur. Le cœur, dans ces moments, n'est pas un guide, mais un amplificateur. Cette propension à l'amplification et à la gratification immédiate est une des raisons fondamentales pour lesquelles le cœur peut nous trahir. Il nous promet le bonheur instantané, la satisfaction immédiate, sans nous préparer aux défis et aux conséquences. Il nous pousse vers des mirages, nous détournant de la réalité. Le cœur, dans sa nature profonde, est un réceptacle d'expériences, de souvenirs, de désirs. Mais il est aussi un filtre, un prisme à travers lequel nous percevons le monde. Et ce prisme peut être déformant, altérant notre jugement et notre perception de ce qui est réellement bon pour nous. Il est crucial de ne pas confondre l'intensité d'une émotion avec sa pertinence ou sa justesse. Une émotion forte n'est pas nécessairement une émotion vraie ou utile. Le cœur, en nous submergeant d'émotions, peut nous empêcher de voir clair, de penser avec discernement. Cette compréhension de la nature trompeuse du cœur est une étape fondamentale vers une meilleure connaissance de soi. Elle nous invite à ne pas nous fier aveuglément à nos impulsions, à ne pas laisser nos sentiments dicter toutes nos actions. Elle nous pousse à chercher une sagesse plus profonde. Le cœur, avec ses caprices et ses passions, est une partie essentielle de notre humanité. Mais il n'est pas le seul maître à bord. Il doit être écouté, certes, mais aussi interrogé, analysé et parfois même contredit par la raison et la réflexion. C'est dans cet équilibre que réside la véritable force. Comprendre que le cœur peut nous mentir est le premier pas, un pas crucial, vers une véritable connaissance de soi. C'est une révélation qui nous libère de l'illusion, nous permettant de voir au-delà des apparences. Cette prise de conscience est la clé pour éviter de se trahir soi-même.
En reconnaissant la nature parfois trompeuse de nos émotions et de nos désirs, nous nous donnons les moyens de faire des choix plus éclairés. Nous ne sommes plus, les jouets de nos impulsions, mais les architectes conscients de notre propre destinée. C'est une invitation à la lucidité. Il ne s'agit pas de rejeter le cœur, mais de le comprendre dans toute sa complexité. Il s'agit de ne plus le laisser seul aux commandes, mais de l'intégrer dans une perspective plus large, guidé par la raison et une vision équilibrée. C'est ainsi que nous forgeons un chemin authentique.